Shalom à tout le monde. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse encore partager un sujet dont j'ai intitulé La voie de l'iniquité. Dis avec moi la voie de l'iniquité. Voilà, nous sommes directement dans notre texte, Romains chapitre 7, le verset 19 au verset 20. La Bible dit ceci: En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Le verset 20, la Bible dit: Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. En d'autres termes, on pourrait dire le péché qui loge en moi. Le péché dont l'apôtre Paul parle ici, c'est l'iniquité. L'iniquité qui est différent du péché qui est lié à vos actions, à nos actions, à nos actes. Nous savons tous d'ailleurs que l'iniquité est un héritage. L'iniquité, je répète, est un héritage. Ce sont des réalités présentes en nous qui posent un embargo dans des domaines bien précis dans la vie d'une personne. Par exemple, d'instabilité, stabilité, mariage, succès, progrès, percée. Maintenant, ce qui est capital, on doit savoir que aussi longtemps que l'iniquité n'est pas extirpée, enlevée en nous, peu importe notre vie de prière, de consécration, de sanctification, vous serez victime du péché dont vous avez hérité du côté paternel ou soit du côté maternel. Pourquoi? En nous, nous transportons ce qu'on appelle le bagage génétique de nos parents, à travers ce dont on appelle précisément le lien du sang. Si même le grand apôtre Paul était capable de dire « Il y a une loi que je trouve dans mes membres, que je ne comprends pas. Le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire, que je le fais. » C'est-à-dire quoi? L'apôtre Paul est en train d'expliquer que nous sommes téléguidés ou télécommandés par une influence positive ou soit négative qui se trouve non pas en dehors de nous, mais cela se trouve en nous. Lorsque nous lisons encore dans le verset 23 du même chapitre, Romains chapitre 7, la Bible dit ceci: « Mais je remarque, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. » Lorsque la Bible dit « Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché », c'est-à-dire je suis devenu esclave du péché. Je suis devenu esclave de la masturbation. Je suis devenu esclave de l'instabilité. Je suis devenu esclave de l'ivrognerie. Je suis devenu esclave de la cupidité. Je suis devenu esclave de la perdition, du débauche, du mensonge, de la régression. Je suis devenu esclave de femmes. Je suis devenu esclave des hommes, car il y a de ces femmes qui n'arrivaient pas à résister devant les hommes. Il y a de ces hommes qui n'arrivaient pas à résister devant les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi dans leur intérieur qui les ont rendus esclaves du péché du sexe. Alléluia. Écoutez, si l'iniquité n'est pas retirée, je le répète encore, si l'iniquité n'est pas retirée en vous, vous serez victime de plusieurs choses. Entre autres aussi de maladies héréditaires chroniques, qui sont les signes d'une influence, d'une vie influencée ou soit téléguidée par une loi satanique qui loge dans votre famille côté paternel, soit côté maternel. C'est pour ça qu'il faut toujours se repentir, implorer la miséricorde, implorer la grâce, implorer le pardon. Car sans la repentance, comment le Seigneur Jésus-Christ peut-il enlever cette iniquité? Alléluia. Laissez-moi vous dire encore quelque chose. À cause d'une iniquité, vous pouvez avoir l'interdiction d'entrer dans le mariage ou d'y rester ou d'y habiter pour toujours vieillir avec votre femme ou soit vieillir avec votre homme. À cause d'une iniquité, on vous appliquera. C'est dont la Bible dit dans le livre de Ézéchiel chapitre 16, le verset 44 au verset 45, il est dit ceci: « Voici tous ceux qui disent de proverbes, t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère a été une Étienne et votre père un Amoréen. » C'est quoi l'arrière-plan de ces versets? Ces versets nous parlent de cette famille dans laquelle s'est vissée l'iniquité. La mère s'est mariée, mais malheureusement à un moment donné, elle a abandonné son mari, elle a abandonné ses enfants, elle a abandonné sa maison, elle a tout abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui téléguidait ses envies. Et elle avait préféré de retourner dans leur famille, côté maternel, soit côté paternel. De même, les filles ont grandi, se sont mariées. Chacune d'entre elles est allée dans son foyer. Mais bizarrement, à un certain moment donné, elles ont aussi abandonné leurs enfants et leurs maris et se sont tournées pour aller retrouver leur maison familiale. Alléluia. C'est-à-dire quoi? À un moment donné dans leur vie, une voix dans leur son criait: tu ne peux pas rester avec cet homme. Tu ne peux pas rester avec cette Marie.
Tu ne peux pas rester dans cette entreprise. Tu ne peux pas vivre assez longtemps dans ces lieux-ci. Car les lieux là où tu es, c'est trop bon pour toi. C'est-à-dire la fondation de la famille à travers l'iniquité, les sangs, l'ADN, le génétique ne supporte pas le bonheur. Car il y a de ces mariages, qu'il y a dans ces familles dont le mariage ne peut pas être supporté. Pourquoi? La fondation de la famille est bâtie sur de mauvaises structures. Je ne sais pas si je parlais à quelqu'un. Pour d'autres, la voix dans leur son crie: tu ne peux pas rester dans cette entreprise. Tu ne peux pas être stable financièrement. Tu ne peux pas percer dans la vie. Tu ne peux pas monter dans le ministère, car tu dois tomber dans l'adultère, dans la fornication, cupidité. Il y a plusieurs servantes et serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils sont en train de monter, il y a une voix qui est en train de crier: toi, tu ne peux pas monter. C'est ainsi, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de scandales dans la vie de certains serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui est rempli d'onction, qui fait plusieurs miracles, dont Dieu utilise, mais bizarrement, à un certain moment donné, la personne tombe dans la fornication. La personne tombe dans l'adultère, dans la cupidité. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui crie en eux. Ce qui te combat beaucoup plus n'est pas en dehors de toi. Ce qui te combat beaucoup plus est en toi. D'où l'importance d'implorer toujours la miséricorde de Dieu. Dans nos sangs, il y a une voix, il y a un sang, il y a une instruction, il y a des informations. Ton sang parle de quoi? La question faut toujours se poser, c'est ça. Car la plupart des personnes dans le milieu de chrétien, nous n'arrivons pas à examiner ce qui se passe dans nos familles. Car ce qui se passe dans ton entourage, dans ta famille, c'est là une information déjà donnée. Alléluia. Ton sang parle de quoi? Quelles sont déjà des informations qui se trouvent dans ton sang? Laisse-moi te dire, permets-moi de te dire, la bonne nouvelle est que dans le sang de Jésus aussi, il y a un sang. Dans le sang de Jésus, il y a le pardon. Dans le sang de Jésus, il y a la délivrance. Dans le sang de Jésus, il y a la purification. C'est ainsi, mes bien-aimés, il est d'une extrême importance d'implorer toujours la miséricorde de Dieu sur vous. Il est très important d'implorer la miséricorde de Dieu sur ceux qui sortiront de nos entrailles et de ceux qui viendront en point après nous. C'est très capital et très important d'invoquer, d'implorer le sang ou soit cette substance vitale qui est contenue dans le sang de Jésus-Christ pour en faire obtenir la victoire sur la puissance de l'iniquité côté paternel, la puissance de l'iniquité côté maternel qui travaille, qui agit, qui est en train de bloquer, qui est en train d'être une muraille afin que vous ne puissiez pas accéder ou soit de vivre dans votre mariage. Alléluia, je ne sais pas si je parlais à quelqu'un. Il est très important d'invoquer cette substance vitale qui est contenue dans le sang de l'agneau de Dieu. La victoire sur des réclamations sataniques ne résulte que sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu m'as compris. Si tu m'as compris, alors donne-moi un amen. Si tu veux être victorieux, victorieuse devant la puissance, agissance de l'iniquité, tu n'as qu'à implorer la puissance du sang de Jésus-Christ. Je répète, tu n'as qu'à implorer la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus t'octroie tes dons la victoire sur des réclamations sataniques résultant d'une alliance négative familiale. Voilà, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Je mérite que tu puisses prier avec moi. Tu vas prier pour demander au Seigneur ceci en disant: Seigneur ceci. Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, j'implore ta miséricorde. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, j'implore ta miséricorde sur moi, ta miséricorde sur mes enfants. Je t'en prie, Seigneur, accorde-moi ta miséricorde dans le nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Répète encore après moi. Père Céleste, toi dont l'identité parfaite de l'amour, j'implore ton pardon sur ma lignée familiale. Oui, je sais que nos pères ont péché tout en prêtant allégeance à Satan par des alliances absurdes qui ont fortement ouvert de portes, plusieurs centaines de milliers de portes très négatives dans nos vies. Seigneur, j'implore, s'il te plaît, ton pardon. Jésus, pardonne-nous et guéris-nous, console-nous, délivre-nous dans le nom précieux de Seigneur Jésus-Christ. Répète encore après moi. Seigneur suprême Jésus-Christ, je prie que tu puisses briser l'emprise du pouvoir ancestral, familial, qui donne mon existence par la puissance, qui domine dans mon existence, en fait de donner l'impact à Satan par la puissance de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. J'implore un brisement dans le nom de Jésus de cette emprise. Répète encore après moi. Seigneur Jésus-Christ, à travers la puissance de ton nom, à travers la puissance salvatrice de ton nom, de l'œuvre de la croix, je prie maintenant, tout en renonçant aux influences négatives héritées, à travers le nom que je porte de mon identité terrestre et familiale. Ainsi, je brise la pauvreté,
Je brise le célibat prolongé. Je brise l'imitation échec. Je brise l'instabilité. Je brise la maladie. Je brise cet esprit de pleurs, de souffrance. Je brise cette emprise de famille dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour la délivrance. Merci pour ta visitation dans le précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom à tout le monde, paix et grâce.